Bonjour mesdames et messieurs, donc bienvenue à la suite des choses qu'on parle du livre Manga en théorie pratique de Hirohiko Araki. Ok mesdames et messieurs, cette fois-ci on parle de juste une page, ok? Dans le fond, en total, elle commence à une demi, non, je vais finir une autre demi, donc juste une page du livre, et on va en parler un peu plus. Donc, c'est quoi cette page-là? Il parle des moves spéciaux, des pouvoirs. Il appelle dans Jojo, c'est le stand, c'est son système de pouvoir dans le fond qu'il a trouvé. Mais il parle juste par rapport au personnage, et que lui, quand il crée ses personnages, souvent, il va trouver le pouvoir spécial avant le personnage, et puis après du pouvoir spécial, il va en découler toute son apparence et tout ça. Donc si mettons un personnage qui peut arrêter le temps, donc comment il serait, est-ce qu'il a-tu besoin des muscles, as-tu besoin de pas de muscles, comment il fait ça, tu sais, tout, quelle forme de tête il y a, ou ces trucs là par rapport à son pouvoir. Puis ça, je trouve ça bien intéressant parce que tu viens dans une espèce de, au lieu de créer, tu trouves c'est quoi ton point, puis tu essaies juste d'illustrer le mieux ce pouvoir là. Ça, je trouve ça bien. Après, il dit, mettons, un personnage qui est juste là pour le combat. Je vais vraiment regarder des cicatrices, des faiblesses de où qui essaierait de se protéger. C'est parce que ça peut être intéressant en combat. Donc, c'est ça qui va dans les premières choses qu'il va penser. T'sais. Puis, ça, je trouve ça intéressant. Après ça, moi, je rajouterais une couche par-dessus ça parce que je trouve que trouver le pouvoir, puis après le créer du personnage, c'est vraiment c'est une bonne technique. C'est vraiment en surface. Mais je dirais, si tu trouves pourquoi ce personnage est là, c'est quoi son rôle dans l'histoire, c'est quoi qu'il apporte par rapport à ce que tu veux dire dans l'histoire, tu as peut-être moyen de vraiment trouver ensuite plus facilement le pouvoir que tu veux qu'il utilise. Donc dans le fond, le personnage n'avait pas un pouvoir juste pour le pouvoir. Tiens, mettons, on dit un personnage qui arrête le temps. Donc mettons, t'as un personnage, ton but de ton histoire, c'est de dire que le temps, ça passe trop vite. Tu peux avoir... Le temps, ça passe vite, puis Attends, le temps passe et c'est une bonne chose. Faut pas essayer d'arrêter tous les trucs. Donc tu peux, dans ce temps-là, ça c'est ton point de ton histoire, là, tu découles, tu dis, admettons, ça va être quoi mon vilain? Ah oui, mon vilain, il pourrait arrêter le temps. Parce que là, il sert un rôle à mettons, être en opposition avec ton personnage principal. Donc tu mets ça, puis là, vu que tu sais c'est quoi le rôle de ton personnage, de ton vilain, tu dis, ok, il faut que ce soit en opposition avec mon personnage principal, c'est ça que je veux dire. Bon, il arrête le temps. Et puis là, vu qu'il arrête le temps, là, tu passes de là. Donc je pense que Hirohiko a raison dans sa pyramide, mettons, il parle pas de pyramide, moi je le vois de même. Okay? Donc tu trouves le pouvoir et ensuite tu découles. Moi je dirais, le pouvoir c'est ici, faut que tu trouves pourquoi ce personnage-là il est là, et puis ensuite tu découles du pouvoir, et le pouvoir découle à comment il s'habille. Au lieu d'aller de l'autre sens. Si tu commences par en haut, pourquoi il est là, et tu descends, ça va aller mieux. Donc, je pense que Hirohiko va bien parce qu'il commence ici, mettons. Mais si tu étais pour commencer un peu plus haut, je pense que ce serait encore plus facile sa création. Parce que là, tu n'es pas en train de te demander qu'est-ce qui serait cool, qu'est-ce qui serait cool, qu'est-ce qui serait cool. Tu te dis qu'est-ce que j'ai besoin. Et puis là, tu le crées. Donc c'est comme ça aussi qui fonctionne. C'est de la meilleure que tu trouves. Il arrête le temps. Donc qu'est-ce que j'ai besoin pour qu'il arrête le temps? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Tu es dans une recherche au lieu de juste créer de nulle part. Tu crées pour une raison. Donc moi, c'est ça que je pense. Et puis c'est pour ça que partir de l'eau bas, c'est vraiment difficile. Donc là, tu crées ton personnage. Tu fais comme ok, qu'est-ce qui serait cool? Qu'est-ce qui serait cool? Là, tu trouves une manière. Puis là, il faut toujours ton personnage soit cool. Là, telle manière qui marche. Ok, qu'est-ce pouvoir qui serait cool? Puis là, t'as pas raison de faire ton personnage plus que juste tu voulais juste faire un personnage cool. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment tenir ça en tête. En premier, pourquoi ton personnage est là? Et en deuxième, son pouvoir. Je pense que ça irait mieux de même. Je pense que c'est un peu de même que Brian McDonald le verrait de le voir, que moi je capote dessus. Je vous le répète, si vous comprenez l'anglais, il a son propre podcast, il est encore en vie. Il s'appelle You Are a Storyteller et c'est très bien produit. Je vous le conseille à tout le monde de le regarder ça. Ça se regarde très bien. C'est un homme extrêmement intelligent et très intéressant à écouter parler. Donc, moi je vous le conseille. Il y a beaucoup de films qui ont été inspirés. Tu sais, admettons, si vous aimez Wall-E, pas inspiré de lui, tu sais, mais admettons Wall-E, le film s'en allait nulle part. Le gars il lit le livre de Brian McDonald et c'est comme ça qu'il a changé le film. Et finalement, c'est un très bon film. Donc, c'est vraiment à voir. C'est une très bonne tête par rapport aux histoires. Et puis, c'est pour ça que je pense que quand je regarde ça avec sa vision à lui, je dirais que Hirohiko comprend ce qu'il faut, mais juste une petite cote juste en dessous. Parce que si il allait vraiment pourquoi il fait son personnage, là, tu peux trouver le pouvoir plus facilement. Donc, t'es pas dans une création, t'es dans une recherche de comment montrer ce que tu veux dire. Donc, ça devient plus facile parce que t'es pas en train de chercher qu'est-ce qui serait où. C'est juste qu'est-ce qui j'ai besoin. T'es en logique,
tu fais des additions, tu fais des soustractions, je sais pas, je me perds dans mes métaphores, mais j'espère que j'ai été clair sur la vidéo. Si j'ai pas été clair, dites-moi là dans les commentaires, je vais peut-être essayer de mieux vous l'expliquer dans les commentaires. Si j'ai été clair, ben, dites-moi que j'ai été clair. Si vous avez aimé la vidéo, like, si vous avez pas aimé, dislike, blablabla. Vous connaissez le truc, là, aimer, like, abonner, partager, faites ce que vous voulez. Et puis, allez voir d'autres vidéos sur la chaîne si vous aimez ça. J'ai plein d'autres vidéos de manga en théorie pratique de Heroico sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir ça. Et puis, on se dit à la prochaine, les amis. Oh oui, à la prochaine. Bye!